Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match, match de préparation. Manchester United Racing Club de Lens, défaite de nos Lensois 3-1 face à une équipe de Manchester qui était monstrueuse, faut le dire. Le 11 de départ fait rêver. C'est une défaite qui me semble logique, sincèrement. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce match. Il y a pas mal d'enseignements aussi. Puis il y a aussi tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on va en parler aussi parce que ça commence à être très compliqué. C'est une saison qui va être compliquée sur les réseaux, hein. Je crois qu'il va falloir avoir un peu de zen attitude parce que de zen comme ça, là, les zen attitudes là comme ça, là, les chakras là comme ça, parce que franchement c'est terrible ce que je lis sur les réseaux sociaux, mais depuis des mois, hein, c'est terrible. On va avoir une saison, ça va être dur. Franchement, ça va être dur. On est beaucoup à vous le dire que cette saison était exceptionnelle et que celle qui arrive le sera moins. On en est sûr à 90%. On ne pourra pas faire un parcours aussi bon que celui de l'année dernière. C'est sûr et certain. À moins qu'on le fasse, parce qu'il faut jamais dire jamais. Mais il y a très peu de chances qu'on réitère un tel niveau de performance, surtout avec la Ligue des Champions. On y reviendra après. Franchement, vu les commentaires que je vois en ce moment, ça va être dur. Il y en a, ils vont vous faire péter un câble, hein, je vous le dis. Bref, on va parler de ce match, on parlera un petit peu de Mercato aussi, avec une rumeur d'un latéral droit de Molenbeek, Zakaria El Wadi, international marocain, si je dis pas des bêtises, qui serait suivi, qui va être observé par le club. J'ai eu la confirmation que c'était le cas, puisque j'ai des potes, j'habite à la frontière belge, j'ai des potes qui sont fans du RW Molenbeek et ils m'ont dit que c'était le cas, que ça se savait qu'il y avait des émissaires de Lens, mais aussi des émissaires des Pays-Bas qui seraient présents et même une des filiales de Red Bull, le club autrichien Salzbourg, il serait présent. Voilà. Alors si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs de la discussion, les clubs néerlandais, ça doit peut-être être le Feyenoord et puis le Sparta Rotterdam. Non, le PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven, d'après ce que j'ai compris, ça m'a été confirmé qu'ils allaient observer ce joueur-là. Après, moi, je discute pas les choix de mercato du club parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Après, moi, je donne un avis. L'avis, c'est que moi, j'aurais plus vu un potentiel piston gauche qu'un piston droit. Ou alors le Cardinal s'en va, parce que moi, je vois le Cardinal a livré une partie assez intéressante face au Torino. Est-ce que le Cardinal veut jouer plus et n'est pas satisfait d'un rôle de doublure? Est-ce qu'il considère que le Cardinal sera pas bon pour la saison? Je sais pas, moi j'aurais plus vu un piston gauche parce que derrière Machado, il n'y a rien. Il y a des PDC, donc Pereira da Costa, qui pourrait dépanner et qui joue un petit peu ce rôle de piston. Et puis Aïdara, mais comme je le dis depuis 2 ans, 3 ans, Aïdara n'est pas un piston, c'est un défenseur central et il n'est pas à l'aise dans ce rôle de piston. Et moi je suis pas du tout hypé par Aïdara en piston, même si il fait ce qu'il peut, c'est un soldat, mais franchement, enfin voilà. Moi j'aurais plus vu un piston gauche. Pourtant, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur les pistons gauche un peu scoutés par le club. Il y a quand même des beaux noms, mais est-ce que ils considèrent pas que c'est trop cher? Parce que c'est vrai que les pistons gauche, les gauchers sont un peu plus chers que les droitiers. Est-ce qu'ils se disent pas qu'il faut, voilà, il faut un peu garder de pognon? Donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà. El Wadi va être bien surveillé par le club à Molenbeek, on me l'a confirmé. Donc voilà, il joue contre Louvain, je crois, un truc comme ça. Donc c'est à Louvain. Les potes y vont, je crois. Voilà. Je crois que les potes y vont. Parce que Louvain, c'est un peu plus près de là où je vis. Mais c'est vrai que le Molenbeek a pas mal de supporters en Wallonie. C'est la banlieue de Molenbeek, c'est un quartier de Bruxelles, hein, c'est la banlieue de Bruxelles, mais il y a pas mal de fans en Wallonie de Molenbeek. Voilà, bon, c'est la petite histoire, hein, voilà. Parce que c'est vrai qu'en Wallonie, il n'y a pas de gros clubs de football. La plupart des gros clubs sont plutôt en partie flamande que en partie wallonne. C'est voilà, c'est un peu comme ça. Il y a un ou deux clubs, mais
doit y avoir Mons peut-être, si je dis pas de conneries. Mais il n'y a pas beaucoup de gros clubs installés en élite belge en Wallonie. Voilà. Donc c'est la plupart des Wallons, ils sont assez fans de certains clubs plutôt alors il y a Liège, tout ça, mais c'est plus vrai. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment la vraie Wallonie. Enfin, attention, je veux pas me battre avec les Belges, mais c'est mon avis personnel. Il y avait Liège, hein, et puis un autre club aussi, mais je n'ai plus. Bref, je suis pas un spécialiste de la Belgique, je vais pas aller m'enfoncer là-dedans, mais voilà, pour vous dire les choses. On va parler du match. Donc là, c'était la petite parenthèse sur El Wadi. On va parler du match. On va commencer déjà par le groupe. Alors, il y a une chose importante dans ce groupe-là. Sur le site du club, ils ont marqué Silla réserve, Baldé choix. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Ça veut dire que Silla, qui a signé un contrat, est laissé à la disponibilité de la réserve. Baldé, on est dans un choix. Ce qui veut dire derrière qu'il n'est pas mis à la disposition de la réserve. Je pense que Baldé va quitter le club. Il n'a pas eu un prêt très significatif à Annecy où il a été beaucoup blessé. Je pense que la logique du club, elle commence à être de plus en plus dure avec ces jeunes joueurs. Je pense qu'Assadourian a mis aussi ça en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans un espèce de goulot d'étranglement dans la sélection des jeunes et qu'ils ne perdent plus de temps avec les jeunes et ils évitent d'avoir des jeunes trop longtemps à N3 parce que ils veulent une sélection de plus en plus difficile. Donc un joueur comme Baldé qui a 20-21 ans, je crois, parce qu'il est parti en prêt, il doit avoir 20 ans ou 21, ça y est, hop, terminé. S'il n'a pas réussi à percuter, à faire une super saison avec Annecy, où il claque 10-11 buts, et puis qu'il performe en prépa, il n'a pas performé en prépa, il a fait une saison plutôt moyenne à Annecy, où il a été pas mal blessé, c'est out, quoi, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps et c'est un peu comme ça. Et comme déjà Chichouba a une place quasi dans le groupe pro avec Silla, c'est un peu compliqué, quoi. Il n'y aura pas 3, 4, 5 jeunes dans le groupe pro. Il y aura un groupe post-formation qui est un groupe de joueurs jeunes qui s'entraîneront avec le groupe pro et qui seront mis à la disposition de la réserve. C'est plutôt une bonne idée parce que ça permet de faire le pont directement entre la N3 et la Ligue 1 sans passer par la case aller en match de Ligue 1. C'est-à-dire que tu t'entraînes déjà avec les pros et comme le dit Hayes, le gap entre l'entraînement National 3 et l'entraînement Ligue 1, il est énorme. Les gamins, ils prennent une claque dans la gueule direct et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est une chose qui est faite dans certains clubs et ça fonctionne plutôt bien parce qu'ils arrivent tout de suite à repérer les jeunes qui haussent le niveau dès les entraînements, dès les mises en place tactiques et sportives de la Ligue 1. C'est une étape importante et voilà, je pense que malheureusement Ibrahima Baldé n'en fera pas partie, je pense qu'il va quitter le club. Voilà. Alors une autre info aussi, c'est que Poreba va être sur le départ, hein, il cherche une solution, il est blessé à la hanche, mais il va sûrement partir, je pense que sa blessure à la hanche retarde plus son départ que son intégration dans l'équipe, malheureusement, ça va être compliqué. Et voilà, bon bref, ça c'est le groupe. Après, le groupe est assez classique, à part Saïd bien sûr qui est blessé pendant 1000 ans, comme d'habitude. Ça c'est quand même un sacré problème. Hein. Sacré problème parce que comme on a vu là sur ce match, offensivement on est quand même très léger en avant-centre, avec un mec qui joue même pas un match sur 4, c'est un peu compliqué quoi. Même si les stats disent qu'il joue un match sur 2, mais bon. Il est présent un match sur 2, mais il joue pas un match sur 2 en termes de temps de jeu. Hein. Ça, c'est totalement faux. Bref, c'est compliqué. Donc, le groupe est là. À savoir que le 11 de départ, c'est Samba dans les buts, la défense légendaire, bien sûr, Gradit, Danso, Medina. Au milieu de terrain, c'est Diouf et Abdul Samed. À droite, en piston, Frankowski. À gauche, Machado. Pour moi, ce bloc-là, c'est le bloc titulaire, même si, et j'en parlerai après, je pense qu'il y a match entre Samed et Spearings. J'y reviendrai après. Moi, à mon avis personnel, je pense qu'il y aura match entre Spearings et Samed. On y reviendra après. Au milieu de terrain, Fulgini, Thomasson et Sotoka en numéro 9. Alors là, j'ai un peu plus... je suis un peu moins en catégorie. Je pense que Fulgini, s'il continue à monter en puissance, il sera un titulaire très difficile à bouger. Thomasson, c'est possible aussi. Sotoka en 9, c'est du bricolage clairement. Même s'il a mis un lob exceptionnel, on y reviendra. Mais sincèrement,
je pense que c'est pas figé devant. Parce que déjà, il n'y a pas d'attaquant. Il y a possiblement il y aura possiblement l'arrivée peut-être d'une ou deux recrues. Le club est extrêmement évasif sur la fin de son mercato. Je pense que là, il y a beaucoup de questions qui se posent au sein du club. Francaise n'a pas été non plus très précis, mais il a parlé de plusieurs recrues, dont le 9. Je sais pas. Je pense qu'ils attendent aussi de voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, le problème qu'il y a, c'est que le calendrier est un calendrier complètement dingue. C'est pas comme si t'affrontais Brest, Le Havre, et puis, je dis une connerie, Nantes. Là, t'affrontes Brest, Rennes, Paris, Monaco. Je veux dire, au bout de 4 matchs, ça va être compliqué de juger quand tu joues 3 équipes qui jouent les 3 premières places du championnat sur la saison. Donc... est un peu compliqué quoi, et puis bah, de toute façon le mercato sera terminé entre les deux, donc là il y a 15 jours, sur 15 jours il va falloir qu'ils accélèrent le mercato, mais ça comptez là-dessus, la direction va s'en occuper, il n'y a pas de problème. Voilà pour le 11 de départ. Alors l'analyse du match elle est simple, hein. C'est que on est sur un match face à un gros club européen et 45 bonnes minutes, voire très bonnes minutes par portion dans la première mi-temps, c'est pas suffisant pour ramener des points dans un match de poule de Ligue des Champions, parce que tu gagnes le match, tu gagnes la première mi-temps 1-0, mais tu la perds 3-0. Voilà, il va y avoir un manque aussi de jus, hein, parce que moi j'ai trouvé l'équipe extrêmement fatiguée au retour des vestiaires, parce qu'ils ont beaucoup donné en 45 minutes. Maintenant, comme c'est un match de prépa, les changements ont été faits très tard. Moi, je pense que c'est pour ça, parce que normalement, en match là, il aurait dû faire les changements avant, hein, clairement. Je pense que c'était pour donner du temps de jeu avant Brest. On est dans un match de prépa, donc il n'y a pas la même, y a pas les mêmes coachings que dans un match classique. Mais par contre, au niveau du contenu, il y avait quand même ça. Il y a eu 45 très bonnes, voire très bonnes choses dans cette première mi-temps, puis après l'équipe s'est un peu écroulée et est revenue à flot avec quelques changements, on y reviendra, qui ont remis un peu de l'ordre. Il y a eu quand même des actions dangereuses, mais Manchester était bien au-dessus en deuxième mi-temps, puis ils ont laissé un peu couler après, mais en tout cas il y avait des choses vachement intéressantes. On va parler des joueurs, chacun leur tour, sans faire de notation, hein, parce que sur un match de prépa, le premier joueur, moi, qui m'a le plus impressionné, c'est Gradit. Il a fait un match plein. Lui, il a fait 90 minutes de très très haut niveau dans ses interventions, dans ses anticipations, dans sa qualité de passe, dans sa vigilance. Il a été exceptionnel. Très peu de fautes, des tacs bien sentis. Enfin, franchement, c'était presque parfait, hein. C'est exceptionnel ce qu'il a montré. Danso a été plutôt bon, même si sur quelques actions il s'est fait un peu bouffer, mais bon, c'est pas non plus un pilote de Formule 1 et en face c'était des fusées lunaires. À noter que Gradit, lui, il a quand même réussi à mettre Ganarshaw une paire de fois dans ses poches, hein. Et Ganarshaw, il est très très bon, hein, cet ailier argentin très jeune, là, il a du feu dans les jambes, il va faire mal. Il va faire très mal. Quand tu sais qu'il y a Bissaka sur le banc, il va se faire des soucis, Bissaka, hein, parce que clairement, Ganarshaw, c'est très 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 chaud. Très très chaud. Très très chaud. Il va vraiment faire des choses intéressantes. Ce jeune joueur, et Gradit lui a tenu la dragée haute, clairement. Medina, bah, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi, peut-être un petit peu plus en retrait que les deux, mais ça reste quand même globalement intéressant, les relances sont bonnes. Il a participé beaucoup aux offensives, à un moment donné, il a même une occasion avec une belle frappe. Je parle défensivement un peu hors trait, parce que des fois il était un peu dans le dur, mais sinon le rendu, la copie, elle est très bonne. Pour moi, les 3 défenseurs centraux ont été de très bonne facture, c'est très rassurant. Le score, bah, c'est le score, mais en tout cas, dans ce qu'ils ont montré, c'était pas mal. J'ai pas parlé de Samba parce que je vais y venir tout de suite. Samba, j'ai trouvé qu'il était un petit peu tendu. Il a fait des erreurs inhabituelles. On l'a trouvé bien plus sécurisant dans d'autres matchs. Sur le mauvais contrôle d'Anthony, il doit mieux sortir que ça. Sur une des frappes, moi je trouve qu'il... Sur la tête un peu déviée, je trouve qu'il manque de spontanéité. Peut-être qu'il n'était pas dans un bon jour. Mais on a eu meilleur Brice Samba. Clairement, entre le Brice Samba du Torino et celui de Manchester, il y avait un petit niveau d'écart quand même, je trouve. Voilà. Frankowski a été plutôt intéressant. Il a apporté aussi offensivement. Défensivement, il a quand même essayé de faire au mieux.
Mais franchement, comparé à ce qu'a montré Machado, il y avait une classe d'écart. Hein. Machado a été monstrueux avec Gradit là. Les deux, ils ont été les meilleurs du match. Machado, il était rapide, puissant. Défensivement, il a fait du mal parce qu'il a bien défendu. Offensivement, il a fait des trucs de mongol. Il a une pointe de vitesse et une puissance alliée à une technique de très haut niveau. Franchement, c'était un top match. Pour moi, Machado va être un élément clé de cette équipe. Clairement. C'est pour ça que je me dis qu'un piston gauche serait peut-être plus utile qu'un piston droit, parce qu'il faudra quand même essayer de le faire souffler, Machado, sinon on va jouer 100% des matchs titulaires. C'est obligé. Et moi je trouve que DPDC, même s'il peut dépanner, c'est pas un piston, il va falloir le reformater à fond. Moi je pense qu'un piston gauche aurait été une meilleure facture, mais ça reste que mon avis. Ensuite, au milieu de terrain, Diouf, je l'ai trouvé moins bon que face au Torino. J'ai trouvé que certaines de ses prises de balles étaient un petit peu moins bonne qualité. Les contrôles, tout ça, c'était moins bon. J'ai trouvé qu'il était moins bon. Après, techniquement, il est quand même propre. Maintenant, ça manque de puissance. Hein. On a été habitué à Seko Fofana qui arrache tout le monde. Là, il est plus dans l'élégance, lui. Et quand il est pris à 3, un Seko Fofana va réussir à se battre, il va tamponner un gars. Diouf, c'est peut-être un peu moins puissant, mais bon, après, à voir avec le staff physique et tout, ils vont peut-être lui construire un corps de tank, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un peu moins cet effet de puissance. Maintenant, il est techniquement très haut niveau. Je pense qu'on va pas rencontrer des milieux de terrain avec Casemiro tous les jours. Donc je pense qu'il a quand même largement le niveau pour performer en Ligue 1. Mais je l'ai trouvé un peu moins bien au match d'avant. Abdoul Samed, moi je l'ai trouvé très tendre. Moi j'ai été assez déçu de son match. Moi je trouve qu'il avait un peu de mal. Il a clairement pas réussi à compenser les montées de Diouf. Dans les passes, c'était pas ça. La récup, c'était pas terrible. Les touches de balle, c'était pas mirobolant. Beaucoup en retard. Je l'ai trouvé pas dedans, moi. C'est un des éléments que j'ai trouvé le plus faible sur ce match-là, pour être sincère. J'ai trouvé ça très tendre. Voilà, très tendre. Thomasson, un peu en difficulté, mais on sent quand même les prises de balles et toutes les orientations de jeu, ça reste du très bon Thomasson, mais trouvé un peu en difficulté. Maintenant, voilà, c'est Manchester en face, donc par rapport à une équipe de Ligue 1 moyenne, il a largement le niveau pour hyper performer, et puis après, il faut qu'il reprenne le rythme. Fulgini, c'est quand même assez intéressant. Il a provoqué pas mal de fautes, techniquement, c'est vraiment du haut niveau, il a réussi quand même à se dégager du pressing mancunien. Un petit peu plus dans le dur en deuxième mi-temps, mais je pense aussi que c'est la prépa qu'il a dans les chaussettes. À voir aussi quand il va monter en gamme et en rythme, je pense que ça va faire du mal. Les corners étaient pas frappés nickel, à revoir, mais ça, les coups de pied arrêtés, on n'est pas bon. Hein. De toute façon, on se fait niquer sur tous les coups de pied arrêtés, mais clairement, j'ai trouvé qu'il avait été plutôt intéressant, Fulgini. Et puis, on va parler de Sotoka. Sotoka, il fait un lob de 50 mètres qui va rester dans les annales, qui va circuler sur les réseaux sociaux pendant quelques jours, ok. Mais après moi, la question que je me pose, c'est après ça. Qu'est-ce qu'on dit après de son match? Moi, je suis désolé, il fait pas un grand match. Moi, je suis désolé, je suis pas d'accord avec les commentateurs de Bein. Bon, après, les commentateurs de Bein, c'était Bravo et puis je sais plus qui, ils sont un peu éclatés au sol. Mais il fait pas un bon match. Enfin, il fait pas un bon match. Il fait pas une grande partie, moi je suis désolé. Déjà, c'est pas un œuf, tout le monde le dit, on le dit 15 000 fois. Il met un lob de 50 mètres, c'est sur une récupération lointaine, c'est une tentative, c'est exceptionnel, mais sinon, il a jamais été devant. Quand il récupère un ballon et qu'il veut relancer, il fait une relance dans l'axe, je te dis pas le danger. Il en a perdu une paire de ballons. C'est pas exceptionnel, quoi. Ça montre vraiment qu'il faut recruter un œuf. Il est un cran plus bas, ok. En milieu de terrain, il est capable d'aller récupérer des ballons. Mais moi, j'ai trouvé qu'il avait été dépassé sur ce match-là. C'est pas... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il met un but exceptionnel. On a tous fait un hélicobite. Hein. Moi, je l'ai mis, c'est un but de Mongol. Mais au-delà de ça, il a perdu plein de ballons. Et puis, il a complètement disparu après. Moi, je l'ai dit avant le match. Moi, je pense que cette année, Sotoka, il a intérêt de compter ses minutes de match. Je pense qu'il a un lien très fort avec Francaise, mais que le terrain est beaucoup plus fort que ce lien-là, et qu'il a beaucoup de concurrence à ce poste-là,
Ah, ça va être chaud, ça va être très très chaud, très très chaud, parce qu'entre Fujini, Thomasson, Pereira da Costa, Shishuba, Cortés, il a 5 gars, hein, 5 gars qui vont se battre, hein, parce qu'il y a que 2 postes, hein, il y a que 2 postes. Et on ne sait jamais, s'il y a quelqu'un qui arrive en plus, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est, voilà, après je vais encore avoir le FC Sotoka au cul parce que oh, t'aimes pas Sotoka, c'est pas que j'aime pas Sotoka, c'est un bon joueur, mais c'est pas un attaquant. Et je trouve qu'il fait pas un match mirobolant. Il a pas forcément apporté beaucoup offensivement. Moi je le dis personnellement. Voilà, mis à part son lob exceptionnel, il n'y a pas grand chose à retenir de sa prestation offensive, clairement. On va parler des remplaçants. Il y a une volée de remplacement. On va pas. Enfin, je vais aller vite parce que je suis sûr que je vais oublier la moitié. Kuzanov fait sa première. Bon, il a pas touché beaucoup de ballons. Shishuba très intéressant dans ses prises de balles, je trouve. Il a quelque chose, le gamin, c'est clair. Maintenant, je me suis assez fait torpiller là-dessus sur les réseaux. Je continue à penser que c'est un très jeune joueur, que ça lui rendra pas service d'être propulsé dans le groupe pro de chaque match de Ligue 1. Je pense qu'il va partager du temps de jeu entre la N3 et l'équipe de Francaise. Les agents, les représentants de ce jeune joueur, ils mettent assez la pression pour qu'il monte, il level up il level up pour aller jouer en Ligue 1. Moi, je trouve que c'est quand même assez tôt. Il faut attendre un petit peu et lui permettre de grappiller du temps de jeu. Il est talentueux, mais il peut pas être titulaire en Ligue 1 directement. C'est impossible. C'est pour ça que je me dis que recruter un autre milieu de terrain offensif pour venir un petit peu concurrencer le top 3 de ce milieu de terrain serait pas une mauvaise chose. Faudrait un mec polyvalent capable de jouer piston droit. Habib Diarra. Mais bon, c'est un rêve. Le club n'a pas lâché la piste. Mais ça va être compliqué. Parce que je pense pas que Strasbourg va le lâcher à moins de 25 millions d'euros. Mais... Donc ça va être compliqué. Mais c'est vrai que moi je serais un hélicobite. Ce mec-là est capable de jouer piston droit au milieu de terrain, ailier. Très très bon, un très très bon jeune. Très très bon jeune. Et c'est exceptionnel, Habib Diarra. Bref, mais voilà. Shishuba, faut lui laisser le temps. Alors on va me dire, Habib Diarra, il est jeune, quitte à prendre un jeune, autant prendre un jeune. La réserve, ouais, mais la différence, c'est qu'Habib Diarra, il a fait 6 mois de Ligue 1 de très haut niveau. Là, on parle de jeunes comme Silla et Shishuba, ils n'ont joué qu'en N3. Ils ont rien prouvé. Laissons-leur le temps de prouver minute par minute. Là, tu recrutes Habib Diarra, tu recrutes un mec capable de démarrer les matchs. Aucun de ces deux jeunes-là sont capables de démarrer un match de Ligue 1. Faut arrêter de... Ils sont capables de rentrer en cours de match, d'apprendre sur les 4, 5, 6 premiers mois, et puis peut-être de bouffer une place de titulaire en coupe, ou un truc comme ça. Mais à un moment donné, faut pas non plus... Voilà. Faut leur laisser le temps de bouffer du temps de jeu, et peut-être de renverser la hiérarchie, avant de les placer directement dans une concurrence ou une rota pure. Moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Bref, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant ce qu'a produit Shishuba. Cortés aussi, c'est technique. Maintenant, il faut le temps qu'il s'adapte au jeu européen. J'ai trouvé qu'au niveau des duels, bon après c'est Manchester United, hein, donc les défenseurs c'est du très très haut niveau. Il a quand même sauté comme un popcorn dans 2-3 duels, mais techniquement et dans la rapidité c'est quand même assez intéressant je trouve. Il a quand même mis la pression sur 2-3 ballons, provoqué des corners. Un corner sur 2 je crois, c'était pas mal. Petite mention à El Anaïwi que j'ai trouvé très intéressant au milieu de terrain. C'est pareil, lui, c'est à surveiller. Hein. Lui, attention. Hein. Attention parce que lui, il est talentueux. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez puissant. Il est techniquement très élégant. Moi, je trouve qu'il a une certaine forme d'élégance. C'est un joueur d'une grande taille, mais il est assez fluide. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il a vraiment un... Après, c'est pour... Il a un physique vraiment de joueur... maghrébin, de grands joueurs maghrébins. C'est-à-dire qu'il est grand, il est vraiment super proportionné physiquement. Il n'a pas d'énormes jambes ou quoi. C'est vraiment un... Il est affûté de haut en bas avec vraiment une comment dire, une bonne... comment je vais tourner ça? Oh putain. Une bonne proportionnalité de son physique en fait. Et c'est vraiment typique de beaucoup de sportifs nord-africains qui sont souvent hyper bien proportionnés dans leur physique. C'est pas des bodybuilders comme certains joueurs africains qui sont hyper bodybuildés du corps, ou très musculeux, etc. Lui, il est vraiment...
il a, il a le physique d'un marathonien en fait, d'un coureur de fond, et c'est vachement élégant, et je trouve que il est vraiment intéressant. Moi, il m'a plu, son entrée m'a plu, il a à surveiller ce gamin-là, parce qu'il a son mot à dire au milieu de terrain, on y reviendra. J'ai oublié Spearings. Alors là, Spearings, c'est pareil. Après, je ferai un petit topo sur les merdes que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Spearings, je suis désolé, hein, c'est lui qui a remis de l'ordre dans la maison. Les récup ont été bonnes, les passes sont plutôt bonnes, il a perdu des ballons, mais il en perdra plein des ballons, parce que c'est un distributeur de jeu. Donc il est là pour distribuer, donc il en perdra des ballons, c'est obligatoire. Mais j'ai trouvé qu'il a remis de l'ordre dans la maison, moi j'aime beaucoup. Et moi je suis plus rassuré par un Spearings que j'ai vu en prépa qu'Abdoul Samet. Je trouve qu'il... Voilà, moi je trouve qu'il y a débat entre les deux. Voilà. Moi je trouve qu'aujourd'hui, Samed, il a fait une très bonne saison l'année dernière. Mais cette année, je trouve que la rota est d'une plus grande qualité. Ils ont intérêt de surperformer les mecs qui étaient titulaires l'année dernière. Parce que derrière, ça va pousser dur. Hein. Ça, c'est clair et net. Et j'ai trouvé que Spearings avait fait une bonne entrée, avait remis de l'ordre au milieu du terrain. Qui c'est qui est rentré après? Guy Lavogui, mais il a très peu apporté. De toute façon, lui, Sotocom, je suis désolé, c'est trop léger. En titulaire, ça peut rentrer dans une rota, mais il a très peu apporté, il a très peu touché de ballon, il a très peu fait de différence, c'est un peu compliqué. Pereira da Costa est rentré, je trouve qu'il a fait des choses pas mal, il y a une frappe contrée qui est déviée par Onana, qui n'a pas été très rassurant, hein, le gardien Onana, qui est pourtant un des meilleurs gardiens du monde. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait pas mal de boulettes. Mais sur cette frappe contrée, Lobante, il a réussi à la claquer. Bon, après, il a fait un saut de cinéma, hein, parce qu'il était dessus, hein, clairement. Mais j'ai trouvé que l'entrée de Pereira da Costa était de bonne facture. Moi, je trouve que il fait une bonne prépa, Pereira da Costa. Il est revenu avec peut-être un peu plus de volonté, moins de nonchalance. C'est pas mal, c'est bien. En plus, il peut dépanner sur le rôle de piston puisqu'il l'a accepté. Donc il peut jouer milieu piston, il est assez polyvalent, c'est bien. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, il est vachement observé au Portugal, on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus. Hein. Une grosse offre du Portugal en fin de mercato, pas impossible que le club décide de s'en séparer s'il y a 15 millions d'euros qui rentrent. Hein. J'ai pas d'infos, hein, mais je sais qu'au Portugal, on parle beaucoup de lui. Il y a pas mal de clubs portugais qui le suivent, donc j'avais regardé un petit peu les médias portugais, les tweetos portugais, j'avais vu que son nom circulait quand même. À voir. Je pense qu'il y aura encore des mouvements dans cette équipe lançoise. Aux grandes dames de Francaise, mais c'est ça le mercato, et à un moment donné, on peut pas refuser des énormes offres. Derrière, il faut recruter, hein, c'est tout, et le club, on a la capacité, clairement. Je suis en train de chercher Kouzanov, je vous dis, il a pas touché beaucoup de ballons, donc je peux pas trop le juger. Le Cardinal n'est pas entré, ce qui m'a assez étonné, à moins qu'il soit rentré, non, c'est pas lui pas rentré. Hein. Frankowski est sorti. Ah, j'ai un doute. Il est rentré le Cardinal? Je ne sais plus. Vous me le direz en com, parce que s'il est rentré, il a pas fait grand chose. Hein. Il a pas fait grand chose. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que dans le live, c'était Seko Fofana qui sortait, pas de Diouf. Hein. Ils ont oublié que Seko était plus dans le club lensois, ça m'a fait rire. En tout cas, petit aparté, magnifique parcage lensois, qui a marqué toute l'Europe, beaucoup de tweets, même de joueurs comme Marcus Rashford qui ont tweeté sur le mec qui se faisait balader en tribune et tout. C'est exceptionnel, on a un public exceptionnel, alors des fois c'est vrai que je tape dessus parce qu'on a toujours des guignolos et que ça fait toujours mauvais genre, mais là clairement le parcage a été très bon du début à la fin. C'était voilà exceptionnel à voir, à entendre. Après, c'est vrai que les stades anglais en première ligue sont assez neutres, assez feutrés. C'est vrai que c'est plutôt dans les divisions inférieures que ça chauffe à mort, mais clairement c'est un plaisir d'entendre les 800 Lensois chanter. Tout le monde a pris du plaisir, même le public mancunien a salué la performance de l'équipe déjà, ce qui veut dire, et j'y reviendrai après, que les critiques, faut se les mettre au cul, et puis le public hein, qui à 3-1 continue à s'enjailler. Ils vont prendre du plaisir quoi qu'on fasse dans cette Ligue des Champions. Maintenant on n'est pas armé pour ça, même si je trouve que l'effectif est très bon. Si le neuf n'est pas à la hauteur, il ne faudra pas attendre des miracles parce qu'il faut un vrai neuf pour performer en Ligue des Champions. Parce qu'il faut les mettre les occasions, on ne va pas en avoir 1000. Après c'était assez équilibré, hein, c'est 14 tirs, 4 cadrés, 7, 14 tirs. 14 tirs. Je crois que c'est ça.
7 cadrés, 7... Non, 14 tirs. Ouais, ça doit être ça. 14 tirs, un truc comme ça, face à 17 tirs. Donc c'était assez équilibré au niveau des tirs, mais il y a un manque de réalisme. Attends, je fais un petit truc. Hop, on est sur du live. Ah ben non, je peux pas le faire. Oh, ah ben non. Eh ben on reste comme ça. Je voulais mettre un truc en place, mais ça n'a pas marché. C'est pas grave, on va faire quand même avec. Et voilà. Je trouve que le public a été exceptionnel et puis que l'équipe a fait honneur. On perd 3-1, mais il y a eu des bonnes choses, des super mouvements, il y avait des bonnes choses à voir. Je trouve qu'on fait une super première mi-temps où on les a mis en difficulté sur pas mal d'actions, mais eux aussi, hein, parce qu'il y a du talent. Et puis en début de la deuxième mi-temps, on n'est pas trop revenu des vestiaires, mais je pense aussi qu'on a marqué le coup physiquement et on s'est fait bouffer par de superbes individualités mancuniennes. Et puis après, avec la rentrée de Spearings, on a remis du lien au milieu de terrain et on est redevenu dangereux. Bon, après, Manchester avait un peu baissé l'étreinte, mais l'entrée des jeunes a été plutôt satisfaisante, quoi. Plutôt satisfaisante. Maintenant, j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux, c'est là où je vais terminer là-dessus. Alors déjà, il y a tous les dépressifs, hein. Ah, qu'est-ce qu'on va foutre, c'est honteux, on n'est pas bon, on n'est pas au niveau, c'est Manchester en face, enfin, faut arrêter. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est les mêmes qui disent ça, et c'est les mêmes qui ont pété des câbles sur les Space en disant on a battu l'Inter qui finit demi-finaliste de la Ligue des Champions, on va tout péter en Ligue des Champions. Les mecs, ils sont complètement hors sol d'un côté ou un autre, hein. C'est soit l'euphorie totale avec un manque de discernement total, soit c'est la dépression sur un match de prépa face à une équipe qui met son équipe type qui va jouer son premier match de Première Ligue. Donc là, tu affrontes l'équipe type de Manchester qui est du très haut niveau, c'est au-dessus de nous. Enfin, et on n'est pas ridicule, quoi. On n'est pas ridicule. Donc, moi, je trouve ça complètement cinglé. Pareil, Spearings, il en prend plein la gueule. J'ai pas compris pourquoi. Enfin, je sais pas. En fait, les gens sont pas satisfaits du recrutement de Spearings. Mais ils voulaient qui? Non, mais en vrai, c'est un Spearings gratuit avec une prime de signature. Mais c'est exceptionnel. Moi, je trouve qu'il apporte quelque chose de différent. Mais moi, je suis désolé, quand je vois le match qu'a produit Abdul Samed, qui a été très tendre sur ce match, moi, je ne suis pas mécontent d'avoir un Spearings derrière qui va pousser et peut-être mettre un peu plus comment dire, de pression au niveau de la concurrence. Maintenant, il faut arrêter de rêver. Il y a pas mal de nouveaux joueurs. Pas sûr que la chimie soit la même que la saison dernière. Ça va pas être la même saison. Il y aura plus de défaites. On va peut-être finir 5-6e et on sera européen et ça sera très bien. Et on sera dans un fin de cycle et il y aura un nouveau cycle parce qu'il y aura d'autres départs. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter de s'accrocher tout le temps à ce qu'il y a avant. Le foot, c'est ce qu'il y a maintenant. Et la construction, elle se fait au fur et à mesure. Et moi, je trouve aujourd'hui que les mecs sont complètement hors sol. Heureusement qu'on a perdu ce match. Je suis d'accord avec quelques tweetos parce que sinon, je pense qu'on se sentirait plus pissé. Alors, ça part en couille à fond. Moi, je suis désolé. Maintenant, les gens qui se plaignent que les remplacements ont eu lieu à la 80e, moi aussi, j'avais hâte de voir d'autres joueurs sur ce match. Mais clairement, c'est normal. C'est les joueurs qui jouent là vont être titulaires face à Brest. Maintenant, si l'attaquant arrive, il aura une semaine de prépa. Je suis sûr qu'il est titulaire face à Brest si c'est un grand attaquant. Donc au niveau des attaquants, on parle d'une attirance de lance vers Balogun. Enfin, c'est 40 millions d'euros. C'est inatteignable, surtout dans la stratégie du club. Ils ne veulent pas user tous les sous d'Openda sur un attaquant. Ils parlent aussi de Boulaïdja, mais Boulaïdja, c'est finito, puisque il y avait jusqu'à une certaine date la clause de départ s'activer. Et puis de toute façon, il y a un club qui arrive avec 18 millions d'euros, je crois, et un attaquant. Un club anglais, c'est impossible à... C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et puis, Batshuayi, c'est pareil. Je crois qu'Everton est dessus, donc c'est infaisable. Donc voilà, on va trouver un attaquant. Moi, j'ai confiance en la direction. On va voir qui on aura. Voilà. Mais après, c'est clairement important. Alors, je me suis fait chambrer en DM. Alors, c'était assez marrant. Il est pas là, Martial. Il est blessé, entre guillemets, avec plein de smileys à dire il arrive chez nous. Moi, j'y crois pas. Hein. Crois pas, mais il viendrait, ça serait un... Pour moi, ça serait une dinguerie. Ça serait une dinguerie. Oh, je vais entendre tous ceux qui disent ah, Martial, il est fini, machin. Non, non, Martial, c'est un très très grand attaquant. C'est un très très grand attaquant. Parce que, Grégory Thiel était du voyage avec le groupe. C'est pas anodin non plus. Hein, lui, il est directeur il est directeur du recrutement, de la cellule de recrutement, avec comment dire, des prérogatives un peu plus grandes que celles
de J-Solfi parce qu'il gère un peu des autres trucs sportifs, les jeunes aussi, je crois. Enfin bref, il a un portefeuille un peu plus assorti que J-Solfi, même si au niveau du recrutement, on en parlait avec certains, ça change pas le système du recrutement de l'époque J-Solfi, mais il a quand même un portefeuille de prérogatives plus étendu, mais il avait rien à foutre avec l'équipe pour ce match. Moi je pense qu'il est venu pour voir des joueurs de première ligue et pouvoir négocier peut-être en direct avec ces joueurs-là. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on m'a chambré avec Anthony Martial, parce que j'en avais parlé, parce qu'on m'en avait parlé. Maintenant, voilà. Alors j'ai encore pris quelques les scuds habituels, hein, où on me cite dans les coms en mode ce insider-là est aussi fiable que Anubis. Sauf que moi je fais pas d'insider et je parle que de scouting, donc bah oui, il doit être aussi fiable que moi parce que je ne parle jamais de cible mercato ni d'offres de club. Donc il est au moins aussi fiable que moi, puisque moi je suis nul à chier dans ce domaine-là, j'en parle jamais. Mais bon, les mecs ont toujours pas compris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Voilà, bon, en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Bah, elle va sortir dans les heures qui viennent, on est samedi. Le match a eu lieu cet après-midi, je fais la vidéo dans la foulée. Après, place au championnat de Ligue 1. On va sortir les pancartes, on va noter. Ça va repartir dardard. On espère que ça va vous plaire. Il va encore y avoir des polémiques, des gens pas d'accord avec moi, des trop durs, des machins. On adore, ça me manque. Et en plus, je vais le faire 2 ou 3 fois par semaine. Ah, c'est le pied. Salut à tous.